Hey, salut! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Alors, pourquoi je vous fais une vidéo et pas un live? Bah, tout simplement parce que dans la région où je me trouve, le réseau extérieur est juste accablant. Il est juste tout pourri. Donc, je suis obligé de faire une vidéo et la vidéo, je la transférerai quand j'aurai une connexion Wi-Fi le plus vite possible pour vous en faire profiter. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, tous, autant que vous êtes, que vous profitez de l'instant présent, que peut-être vous avez été en vacances ou que vous y êtes et que vous êtes tout simplement en train de profiter de cet instant. Voilà, quel qu'il soit, peu importe. Et en fait, c'est exactement pour ça que je vous fais cette petite vidéo, pour vous proposer de discuter et d'échanger quelque peu sur ce qu'est le moment présent. Alors, profiter du moment présent, c'est pas tout simplement se dire « Waouh, c'est trop bien, je suis en vacances, c'est trop cool, t'as vu? On est bien, hein, t'as vu? Et puis après, ouais, on va rentrer à la maison et en fait, ce sera tout pourri. » Profiter du moment présent, c'est tout simplement prendre la décision qu'à partir d'aujourd'hui, le moment présent est partout. Et qu'à partir du moment où on a pris la décision que le moment présent était partout et à tout moment, que ce soit aujourd'hui, maintenant tout de suite, demain, après-demain, que vous allez simplement mettre en place de nouvelles choses. Profiter du moment présent, c'est profiter et décider qu'à partir d'aujourd'hui, et sur tous les jours qui vont venir, d'une part, on va oublier, pas oublier, parce que le passé nous donne des leçons de temps en temps, mais mettre de côté les frustrations du passé, mettre de côté tout ce qui a pu nous bloquer dans le passé. Donc le passé, on tourne une page et on apprend des épreuves du passé. Profiter du moment présent, c'est de se dire que si par exemple aujourd'hui, moi je décide d'être heureux tout le temps et de profiter de cette décision aujourd'hui, de me dire à partir d'aujourd'hui et tous les jours qui viennent, depuis maintenant tout de suite, je serai heureux. Je suis heureux à partir d'aujourd'hui et jusqu'à l'infini et au-delà. Après, ce qui se passe après la mort, c'est entre vous et moi, on n'en sait rien. Hein. Dans l'absolu, on n'en sait rien. Certains croient qu'il y aura un truc, certains croient qu'il n'y aura rien. Mais peu importe, on est là sur Terre et le but, c'est pourquoi pas d'en profiter un petit peu. Et donc tout simplement, vous allez aujourd'hui, si vous le souhaitez, décider de profiter du moment présent. C'est-à-dire que il va falloir changer d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il va falloir changer de routine. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être appliquer de nouvelles choses dans votre vie. C'est-à-dire que pourquoi pas, à partir du moment où vous avez décidé, parce que la décision est la clé, parce que cette décision, c'est l'instant qui va faire basculer votre vie de il y a 1 minute à celle de tout le reste de votre vie. Et à partir du moment où vous avez décidé, il va falloir peut-être changer pas mal de choses. Il va peut-être falloir changer d'amis aussi. Il va peut-être falloir vous entourer de nouvelles personnes. Il va peut-être falloir mettre en place des nouvelles routines quotidiennes. Il va peut-être falloir changer d'alimentation. Il va peut-être falloir faire un petit peu de sport. Et ça contribue à votre bonheur. Et ça va largement contribuer à ce que vous pouvez devenir et à cette recherche d'un bonheur perpétuel dans votre vie. Alors, je ne suis pas un gourou, je ne fais pas partie d'une secte, je suis juste moi-même un individu qui essaye de faire profiter ses amis, ses contacts, son réseau, si on peut l'appeler, de ce qu'il a appris pour lui-même. Alors, je ne vais pas répéter les grandes personnes, les mentors, les leaders, tout ce que vous voulez, qui s'appellent Franck Nicolas, qui s'appelle David Laroche ou je ne sais quoi. Je vais tout simplement vous partager ce que moi je pense de tout ça et quels sont les outils que moi j'utilise au quotidien pour me sentir mieux. Alors ça va faire plusieurs années que je le mets en place. Malheureusement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce serait trop beau, ce serait trop facile. Et c'est tous les jours qu'on évolue. C'est perpétuellement, jour après jour,
après des épreuves, parce que vous allez en voir encore des épreuves, malgré que vous ayez décidé de devenir meilleur, vous allez encore avoir des épreuves qui vont vous accabler, qui vont être difficiles. Mais c'est pas pour autant qu'il va falloir baisser les bras et qu'il va falloir dire ok, le bonheur c'est pas pour moi. Finalement j'ai décidé que moi, le bonheur, eh bien on faisait 2 ou 12 ou plus. Mais décider, c'est exactement le mot que je viens d'utiliser, parce que finalement si vous décidez d'être malheureux, c'est une décision aussi, et c'est vous qui l'avez décidé. C'est pas moi pour vous, c'est vous pour vous-même. Donc si vous décidez d'être heureux, c'est bien. Si vous décidez d'être malheureux, c'est votre choix. Et là où c'est important de comprendre, c'est qu'on a toujours le choix. Alors des outils qui vont pouvoir vous aider à être heureux, à faire en sorte de tous les jours vous sentir mieux, de mieux en mieux, jour après jour. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous soyez maigre ou obèse, ou entre deux, que vous soyez, ouvrier à l'usine ou que vous soyez PDG d'une multinationale, ça marche pour tout le monde. Et ça fonctionne pour tout le monde. Alors je vais juste vous donner quelques points de ma routine quotidienne que j'applique et qui font en sorte que je me sens bien au quotidien. Et que non seulement je me sens bien avec moi-même, mais qu'en plus je me sens bien avec les autres, mais qu'en plus les autres se sentent bien avec moi. Et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui fait énormément la différence parce que tout simplement, il y a plein de gens qui me disent ouais, j'étais en repas de famille, c'était tout pourri. Ouais, j'étais au boulot, on a mangé ensemble, on a fait le repas de Noël, c'était tout pourri. Alors que ces moments-là, c'est les moments les meilleurs de la vie normalement. C'est ces moments-là dont vous devez profiter un maximum. Alors, comment ça se passe ? Ma journée commence comme vous, quand je me lève. Et quand je me lève, qu'est-ce que je fais ? La première chose que je fais, alors que ce soit moi ou ma femme, mais on le fait, c'est faire le lit. Pourquoi faire le lit ? Parce que tout simplement, on impose dans notre quotidien, en faisant notre lit, un cadre. On impose un cadre qui nous met dans une posture de bien-être. Faire son lit le matin, c'est tout simplement être sûr que le soir, on arrive dans une atmosphère saine et propre. C'est-à-dire qu'après une journée passée, il pourra y avoir des choses un petit peu difficiles. En arrivant le soir dans la chambre, propre, clean, au carré, on retrouve une atmosphère apaisante et un endroit plaisant à venir s'installer. Ok ? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je bois. Je bois 2 grands verres d'eau. Pourquoi je bois 2 grands verres d'eau ? Tout simplement parce que dans la vie, il faut boire de l'eau. Notre corps est fait en majorité et en grand pourcentage d'eau. C'est une chose dont on ne peut pas se passer. On a besoin d'eau pour pouvoir vivre. On peut ne pas manger pendant 3 mois. Par contre, si au bout de 3 jours on ne boit pas, c'est un petit peu plus problématique. Donc buvez. Et je bois 2 verres d'eau pour réveiller mon organisme. Parce que quand on boit de l'eau dès le réveil, on sollicite nos organes internes. On met en place une routine d'activation du métabolisme, de l'organisme. Et c'est pour moi quelque chose de super important. Après ça, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon téléphone et j'ai une application. En fait, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une principalement, qui est un journal. Et dans ce journal, je vais écrire de quoi sera fait ma journée. Donc j'ai mon journal. Ce journal est ouvert par défaut sur mon téléphone. Donc j'ai juste à aller voir les applications, j'appuie dessus et ça se met au jour. Et ce jour-là, donc chaque matin, j'écris de quoi sera composée ma journée. Quels seront mes sentiments ? Quels seront mes ressentis ? Et je planifie même très souvent les choses qui vont m'arriver. Et vous me croirez ou pas, 50% du temps ça arrive. Alors, j'ai pas essayé de planifier le gain au loto ou je sais pas, un truc dans ce goût-là, parce que
Voilà, aujourd'hui, j'en suis pas du tout là et c'est pas ce qui m'importe le plus. Par contre, j'aime bien planifier les éclats de rire avec les copains. J'aime bien planifier euh, le bon moment passé avec mes enfants. J'aime bien planifier le moment de détente et la remise en question positive de chaque jour. Et j'aime bien planifier aussi eh bien, les potentielles opportunités qui vont arriver. Alors ça, tout ça, ça se fait dans un état d'esprit positif évidemment. Il ne faut pas se mettre dans son journal en ayant la gueule comme ça et en se disant de toute façon, ma vie c'est de la merde, ma journée elle sera toute pourrie. Et puis je vais écrire dans mon journal pour faire plaisir à Alex parce qu'il m'a dit que peut-être ça allait marcher. Non, il faut rentrer dans ton journal avec un état d'esprit positif et optimiste. Tant que tu n'as pas cet état d'esprit et que tu t'es pas dit ok la vie elle est belle, je vais en profiter et j'ai décidé aujourd'hui d'être heureux, bah malheureusement ça ne marchera pas. Après avoir écrit dans mon journal, eh bien pour ma part je ne prends pas de petit déjeuner, mais ça c'est un choix complètement personnel, hein, ça s'appelle le jeûne intermittent. Donc je mange le soir aux alentours de 20h et je ne remange pas avant midi le lendemain. Donc ça c'est vraiment mon choix personnel, hein, on n'est pas obligé de tous faire la même chose. Mais il y en a qui prennent des petits déjeuners. Pour ceux qui prennent des petits déjeuners, je vous invite à prendre un petit déjeuner salé. D'accord ? Après avoir pris votre petit déjeuner, eh bien, vous allez pouvoir, pourquoi pas, si vous le souhaitez, c'est quelque chose qui, à mon sens, fait énormément de différence pour le reste de votre journée, eh bien, c'est faire une mini séance de sport. Alors mini séance de sport, ça ne veut pas dire aller courir pendant 15 minutes ou bien, je ne sais pas, aller soulever des poids pendant 15 minutes. Non. Moi, je vous demande simplement, pour ceux qui démarrent, de faire des étirements. Les étirements, c'est tout simple. C'est vraiment quelque chose qui est donné à tout le monde et ça vous permet vraiment de réveiller votre corps de façon musculaire, de façon articulaire et ça active votre mental. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très 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 important. Tout simplement parce que vous avez réveillé votre organisme interne avec vos 2 grands verres d'eau, eh bien il faut réveiller aussi votre organisme externe. Votre corps a besoin d'être en éveil pour pouvoir profiter pleinement de la journée. Ok, bon après je passe à toutes les choses de la vie, hein. On a tous un job, on a tous un métier. Alors moi je travaille sur mon ordinateur, je travaille sur mon téléphone, je publie, je like, je commente, je fais mon métier de distributeur et de coach sportif. Et puis tout simplement je mets en place dans mes journées des moments de profit, des moments où je vais profiter pleinement de ces instants-là. Alors ça peut être de la lecture, ça peut être de la méditation, ça peut être de l'écoute d'un livre audio qui soit motivant et inspirant. Ça peut être regarder la vidéo d'une des personnes que j'aime suivre et qui m'inspire énormément. Alors j'ai parlé de Franck Nicolas, j'ai parlé de David Laroche, il y a aussi Anthony Robbins, il va y avoir différentes choses comme ça. Il y a une application de méditation qui s'appelle Petit Bambou qui est super bien faite, qui a une bonne version gratuite dont on peut vraiment profiter. Vous allez pouvoir peut-être regarder des vidéos YouTube sur le bien-être, sur la méditation, sur la loi d'attraction, sur vraiment toutes ces choses-là. Et ça, c'est des moments clés qui font que vous pourrez vraiment, vraiment apporter du bonheur dans votre vie. Et ensuite, après avoir fait tout ça, après avoir mis tout ça en place, eh bien, j'utilise un des outils qui aujourd'hui est internationalement, universellement reconnu pour ses bienfaits. Eh bien, c'est que je vais tout simplement devant mon miroir. Et devant mon miroir, eh bien, j'affirme certaines choses. C'est-à-dire que je vais venir devant mon miroir, me regarder droit dans les yeux et dire « Je suis une personne heureuse. Je suis reconnaissant de ce qui arrive dans ma vie. Ma vie est merveilleuse. Je suis tous les jours, constamment, positivement surpris de ce qui m'arrive. Et chaque jour est constructif. Je suis un papa en or. Je suis un mari en or. Et je souris au monde. » C'est le genre de choses que je pourrais dire devant mon miroir
c'est de l'auto-persuasion. C'est se regarder soi-même en se disant de belles choses, en faisant en sorte de se convaincre personnellement que notre vie est positive et que notre quotidien est beau et que la vie est belle, malgré que tous, on a tous notre lot d'embêtements, de choses qui nous font râler, etc. Mais ça ne veut pas dire que nous devons être malheureux à cause de ces choses-là. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont autour de nous doivent nous supporter parce que nous vivons des choses telles que celles-ci. Parce que eux aussi ils vivent les mêmes. Parce que eux aussi ils ont leurs embêtements et que on n'est pas là pour leur en rajouter. Ok ? Et donc cette auto-persuasion va faire une différence énorme et il ne faut pas vous bloquer là-dessus. Si c'est qu'une phrase que vous devez dire au début, dites simplement une phrase. Si c'est deux, dites-en deux. Et si la première fois vous vous retrouvez devant votre miroir et vous dites arrête, je suis ridicule, ça sert vraiment à rien, recommencez demain. Mais faites-le. Faites-le parce que je vous le dis, ça fait énormément de différence. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore beaucoup d'outils que j'utilise, il y a encore plein de choses que vous pouvez faire au quotidien pour vous sentir bien, pour mettre du positif, de l'optimisme et du sourire dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont posé en message privé ou en message texto ou je ne sais quoi, ou en tout cas la question de Alex, comment tu fais pour être tout le temps souriant? Alex, comment tu fais pour être tout le temps au top, pour être tout le temps au taquet, pour être tout le temps enthousiaste? En fait, ce qui se passe, c'est que l'enthousiasme, lui, contrairement à beaucoup de choses, il est contagieux. Et telle une maladie positive, je vous partage cet optimisme, cet enthousiasme. Et avec mon sourire, avec mes dents toutes pétées, je vous partage mon optimisme. Et peu importe ce que les gens en pensent, parce que je sais que vous allez être peut-être plusieurs centaines à regarder cette vidéo, et que peut-être dans ce que je dis, il y en a 1, 2, 5 qui vont dire n'importe quoi, mais qu'est-ce qui nous emmerde celui-là? Bref, j'en ai eu déjà. Mais il y en a peut-être 95% des autres qui vont dire merci. Merci Alex. Rien que pour ça, je me dois de faire cette vidéo. Rien que pour ces gens-là qui vont se servir peut-être des outils et des clés que j'aurais donnés, je tiens à faire cette vidéo. Merci en tout cas de l'avoir visionné. Merci d'avoir échangé peut-être en commentaire. Merci d'avoir liké, merci de peut-être m'avoir envoyé un MP en disant que cette vidéo vous a servi. Et si vous en voulez d'autres, faites-le moi savoir, parce que j'adore tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire moi-même, puisque en travaillant pour les autres, je travaille aussi pour moi. En travaillant pour le bien-être des autres, je travaille aussi pour mon propre bien-être. Donc que dire ? Le partage, la générosité, ça fait partie des choses qui nous font évoluer. Alors je partage et je suis généreux avec vous. Je vous remercie. Passez une très très bonne journée pour ceux qui sont en vacances. Profitez des vacances et profitez du moment présent à partir de maintenant. Ciao tout le monde.